à propos de l'iPhone 13 dont le swap est en cours. Là, c'est la carte CNC dont je vais préparer pour pouvoir finaliser le swap. Dans la vidéo précédente, on a dessoudé son CPU et la NAND. Donc, on a déjà tout fait jusqu'à préparer. Ici, ça, c'est son processeur et son disque dur. Tout a été fait. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, regardez juste la vidéo qui est avant cette vidéo, c'est là. Donc, vous allez voir toute la technique, comment j'ai procédé. Cette fois-ci, nous allons préparer cette nouvelle carte mère. Celle-ci, ça c'est une CNC. Donc, il n'y a pas de CPU. C'est une carte mère encore en bon état. Ça démarre. Il manque juste qu'on soude le processeur ici. On soude le disque dur ici. Et ensuite, on remplace les EEPROM. Vu qu'on ne peut pas faire un swap sans la EEPROM. OK? Donc, là, ici, nous avons la carte mère originale ici. Donc, on va mettre ça de côté, vu que je n'ai pas encore dessoudé la puce EEPROM qui est juste là. C'est très important. Donc, je mets ça de côté pour pouvoir préparer d'abord cette carte mère-ci. Vu que nous sommes en train de faire un swap partie A afin de redonner vie à ce téléphone. OK? Donc, pour faciliter les choses, je vais préparer la carte mère. Donc, je vais d'abord prendre l'étain comme ceci. Juste un peu. OK? Puis, je mets là. Vous voyez? C'est pour nettoyer la partie A. Et par la suite, je vais prendre du flux là. Ouais. Puis je vais appliquer comme ceci. Et par la suite, on va passer au microscope. Donc ce que je suis en train de vouloir faire, c'est pas compliqué. OK? C'est pas compliqué. Vous devez avoir un fer à souder comme ceci qui chauffe à une température de 420 degrés, ça ne dérange pas. Donc à ce niveau-ci, je vais passer à mon microscope. Vous voyez la marque, c'est Forward, la marque de mon microscope. OK? Voilà. Pour ce faire, je vais nettoyer. Regardez, je passe là. Attendez, je vais me rassurer que la caméra de mon microscope est fonctionnelle. Voilà. Ici, on va nettoyer là. On pose là, on patiente. Dès que c'est bon, alors on fait comme ceci. Vous voyez? Parce que quand la machine CNC fait son boulot, c'est pas bon. Quand la 4 mètres CNC arrive, c'est pas complètement nettoyé. Il y a encore la gomme, il y a encore en fait, il y a encore des résidus de saleté là. Donc c'est encore à nous de finaliser en nettoyant comme vous voyez là. Donc je suis en train de clean. Une fois que ça sera clean, ça va me faciliter. Il faut toujours avoir le flux parce que le flux, celui-là, il permet de faire en sorte que les teintes fondent facilement. Et il permet aussi à ce que mon fer à vapeur puisse vite absorber les teintes. OK? Quand c'est fait comme ceci, vous vous rassurez maintenant. Bref, quand c'est fait comme ceci, ça veut dire que c'est déjà propre. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire quoi? C'est prendre la tresse à dessouder. Donc, vous devez avoir une bonne tresse à dessouder. Regardez la tresse que j'ai, c'est très important. Je vais appliquer la tresse à dessouder là. Ouais, je dépose là, puis je mets le fer dessus pour nettoyer. La tresse va absorber les teintes afin de rendre la surface bien lisse et propre. Parce que si on ne passe pas la tresse là, ça va faire que quand on va poser le CPU pour essayer de souder, ça ne va pas être en bon état. Bon, quand la tresse est déjà sale comme ceci, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la tête bizarre qui est dessus. Ok, une fois qu'on a coupé, on va de nouveau repartir, continuer le boulot. Ouais. C'est pas compliqué, hein. Bientôt, les formations en ligne vont être disponibles. Contactez déjà, écrivez-nous déjà pour qu'on puisse enregistrer votre numéro. Quand on va lancer la formation, vous aurez la possibilité de pouvoir vous inscrire et acheter votre pack. Donc, le numéro est affiché sur la vidéo. Regardez juste sur la vidéo au-dessus. Voilà le numéro affiché. Bon, là, on va nettoyer comme ceci, vous voyez. C'est avec de l'alcool.
nettoie. C'est pas avec l'eau, hein. Ça, c'est l'alcool isopropylique que je nettoie comme ceci. Donc, maintenant, je vais utiliser ma station à air chaude. Donc, je vais utiliser une station comme ceci pour chauffer un peu et retirer une partie de colle là. Vous voyez? Vous venez là. On va retirer un peu de la colle. Éviter de perdre les résistances qui sont autour du CPU. Vu que ce sont des composants en série, elles sont très importantes. Les résistances sont très importantes. Ok? Voilà. Je brosse un peu les résidus du thym. Voilà. Maintenant, on va nettoyer la zone où se positionnent les DTC. Donc, les cases des DTC, on va les nettoyer. Attendez. Ici, vous voyez ça? On brosse. Donc, en fait, on gratte comme ceci. Parce que c'est à l'intérieur que ces condensateurs se positionnent. On appelle ça les condensateurs DTC. Les DTC capaciteurs, ils sont là pour stabiliser la tension du processeur. Ils stabilisent la tension que le processeur, que le CPU core travaille avec. Donc, c'est eux là qui se positionnent ici. Ouais, c'est pas compliqué. Voilà. Ok. Vous pouvez passer un dernier tour de tresse à dessouder. Dernier tour. Comme ceci. Un instant. Je vais décrocher un appel. Alors, donc on va continuer comme ceci, ok? Voilà, ici. Si vous avez certaines lignes qui se touchent, il n'y a pas de problème. Ce sont des lignes. Généralement, ce sont les GND. Généralement, ce sont les lignes qui sont presque, qui sont identiques en fait, qui sont sur la même, avec qui communiquent tous ensemble, vous comprenez? Ok. Voilà, c'est fait. CPU est préparé. On va aller préparer la NAND dans le disque dur, la section disque dur. Voilà. C'est pour cela que je vais renverser la carte mère comme ceci. Ici, on a son disque dur. Bon, j'ai préféré une fois tout enlever le sticker. Voilà, ici on a la NAND. Ce que je conseillerais, c'est, bon, en tout cas, c'est la même chose. Je vais enlever les autocollants qui sont juste ici, vu que ça, des fois, ça se salit. Des fois, ça salit la carte mère en fait. Ok. Là, je retire ça. Ouais. Ok. On va dessouder la NAND. Swap is sweet. Ok. Là, c'est le tour de dessouder la NAND. On passe au microscope. Voilà. Attendez. Il y a les holders bâtards. Attendez voir. Tu tiens le holder et refuse. Voilà, c'est bon. Voilà.
On retire la gomme. Vous voyez comment le holder ici refuse de tenir ma carte mère, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis que c'est un holder vraiment... Voilà, vous voyez. Là-dedans, c'est la PMU, la puce d'alimentation. Ok, je vais dessouder la NAND cette fois-ci. La NAND dépasse un peu de flux. Voilà, regardez. Je contourne autour de la NAND comme ceci. Voilà, ok. Je contourne comme ceci. Dès que c'est fait, j'envoie ma scalpel. Ok. La NAND est dessoudée, ok. Bien dessoudée avec le bon melting point. Wesh, on va nettoyer la NAND. Bon, j'ai dit nettoyer, on va nettoyer la carte mère, ok. L'idée, c'est que ma tresse puisse absorber les teintes qui est en boule là. Voilà. Une fois c'est fait, je vais clean avec de l'alcool isopropylique. Voilà. Je passe à la dernière étape, l'étape où je vais une fois peaufiner. J'utilise celui-ci. Je passe comme ceci. Vous voyez? Attendez. Ok. Ça, ce sont des vidéos sans filtre. Il n'y a pas de montage dessus derrière. C'est du real time. Avec le temps, je vais proposer des formats un peu plus courts, les shorts. Dites-moi en commentaire si vous aimez les formats courts ou bien les formats comme ceci, les real time. Ok. Là, la NAND est ok. On va nettoyer la section NAND. Regardez, c'est propre, n'est-ce pas? Voilà. On va maintenant retirer la EEPROM qui se trouve tout simplement là. Vous savez que les EEPROM des séries 13 c'est juste à côté de la NAND, n'est-ce pas? Pour cela, je vais utiliser ma petite station Quick pour pouvoir, vu que la EEPROM, ça c'est l'EEPROM de la carte CNC, donc ça ne va pas nous être utile. Je vais pouvoir juste le dessouder. Il y a la gomme autour, vous voyez. Voilà. La petite puce EEPROM. Donc,
Je passe un peu de flux sur lui. Maintenant, je vais le dessouder. Pour le dessouder, vu qu'il y a la gomme, je vais justement utiliser la scalpel pour pouvoir le soulever. Pourquoi? Parce qu'il y a la gomme en dessous. Oh my God. Ça a bougé le connecteur. Bon, je vais le replacer. Ok, mon petit, reviens à ta place. Ok. Le connecteur est revenu à sa place. Ok. Bon, maintenant, je vais clean la zone de la EEPROM ici là. J'utilise le fer à souder. Ok. Là, je vais maintenant brosser. Donc, je vais directement brosser. Comme ceci. C'est free, n'est-ce pas? Ok. Alors, les amis, c'est pas chic la micro-soudure. Ça ne vous donne pas envie de faire la micro-soudure. Ça ne vous donne pas envie d'approfondir vos connaissances en micro-soudure. Alors, contactez-nous tout simplement. Voilà le numéro affiché sur la vidéo. Contactez-nous. La formation va être disponible. Donc, d'ici peu, vous aurez la formation en ligne. Une formation vraiment, il y aura niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau expert. Et pour tous ceux qui sont au Cameroun, également, ils peuvent venir se former chez nous d'ici le mois d'août. À partir d'août en montant déjà, on va débuter avec les sessions de formation. OK? Donc, on vous attend. Je vais clean. OK. Bon, c'est déjà propre. Maintenant, il est temps que je pose le CPU. OK? Je vais poser le CPU. Je commence par le CPU parce qu'après avoir posé le CPU, je vais vérifier si notre 4 mai, si ça démarre déjà, si ça entre au moins en DFU. OK? À partir, si le CPU est entre en DFU, c'est où je vais venir poser la NAND dans le disque dur. Alors, on se rassure que que la partie CPU est bien clean, qu'il n'y a pas de saleté ou bien de résidus qui va empêcher le CPU de bien se positionner. On se rassure que chaque bille est bien nettoyé et que c'est bien positionné à sa taille. Ok, les gars, une fois c'est fait comme ceci, quand vous avez déjà nettoyé, vous devez maintenant vous rassurer que qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Attendez. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est on peut aller sur quoi? Sur le schématique, vous comprenez? Un instant. Voilà, regardez. Là, vous pouvez venir sur le schématique, sur le board view. Le board view, vous venez cliquer sur Real ici pour avoir l'image réelle, pour voir la position du CPU. Ok, là, vous voyez le CPU A15. Ça regarde ce sens-ci là. Ok, donc vous allez faire pareil. Vous allez faire pareil. Donc là, je vais tourner ma carte comme ceci. On va mettre du flux. Je passe un peu de flux là. Puis, je fais le mélange comme ceci. OK? Voilà. C'est là maintenant que je prends mon CPU.
Ok. Là, je vais prendre mon CPU. Puis, on va commencer par le souder. On se rassure que le CPU également, c'est toujours en bon état, qu'il n'y a pas eu de la saleté qui est venue dessus. A15, on va regarder quel côté. Ça regarde ce sens-ci là. Ok. Maintenant, il y a quelque chose qui tient le CPU en bas. Je ne sais pas, je vais vérifier. Voilà, ce sont les choses comme ça que je disais qu'il faut toujours prêter attention. Sinon, vous allez souder le CPU, ça va mal souder. Après, vous allez revenir, après, vous allez commencer l'opération autant de fois alors que le travail était d'abord bien fait. Ok. Donc là, je vais le poser comme ceci. On se rassure que c'est équilibré. Si ce n'est pas équilibré là, vous voyez, encore la saleté. Ok, là je vais poser comme ceci. C'est posé, n'est-ce pas? On va maintenant le souder. On positionne, on va souder dans notre CPU. Ok? On ne va pas trop durer dessus parce que si on dure trop, ça va affecter la puce d'alimentation qui est juste en bas, la PMI. Une fois que notre CPU va être soudé, on va directement lâcher OK. On constate déjà un petit décalage. OK. Quand on constate que notre CPU va, ça revient comme ceci, ça y est, c'est bon. On clique dessus. Et puis, on va refroidir. Je vais utiliser mon pistolet pour refroidir. Oh my God. Oh! C'était tellement fort, les gars. OK. Là, j'ai refroidi le CPU. Vous voyez la marque du microscope, c'est 4 watts. 4 watts, the best. Voilà. OK. CPU, OK. Cette fois-ci, on va démarrer pour se rassurer que la carte mère déjà arrive en DFU. Donc, que ça démarre au moins le DFU. Avant tout, on contrôle ces lignes-ci pour éviter que s'il y a des lignes qui sont... parce qu'il peut arriver qu'il y a des lignes qui se touchent et du coup, paf, on démarre, on a un court-circuit pour rien comme ça. OK? Il faut toujours garder la carte mère propre. C'est possible, quand vous finissez, vous nettoyez correctement. OK. Voilà. Maintenant, on va tester. OK. On va tester avec les câbles e-boot. Bon. Espérons que les e-boot fonctionnent correctement pour les séries 13. Là, on est sur e-boot iPhone 13. OK. Là, je vais connecter comme ceci.
Attendez, je me rassure d'abord que la caméra de mon power supply marche bien. Activer, activer. OK. Voilà, on a déjà ici en haut 0.002. Maintenant, on va essayer d'allumer. Donc, pour l'allumer, je vais utiliser mon multimètre pour l'allumer. Vu que je vais chercher mon test point, je vais passer en mode test de continuité. Voilà. Pour pouvoir chercher son button key. Dans le button key, ça se trouve tout simplement ici quand on vient sur le board view. C'est lui-là. Donc, je vais devoir le combiner avec une ligne GND pour pouvoir le démarrer. OK? Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je passe une fois au microscope. Vous avez le power supply directement qui est affiché. OK? Donc là, je vais chercher à démarrer pour voir si on a le DFU. OK? On a DFU. Attendez, ma caméra a planté. Regardez bien. On a qui là? On a 71 DFU. Attends, je débranche celui-ci. Je démarre encore, vous voyez. Je débranche le e-boot. Je connecte le e-boot. OK? Là, je vais démarrer. Ensuite, on va avoir le DFU mode parce qu'il n'y a pas la NAND. Voilà, DFU. Voilà. C'est parce qu'il n'y a pas la NAND. Vous comprenez? Donc, vous pouvez savoir mettre votre multimètre en mode test de continuité. Puis, vous mettez un sur GND et l'autre sur la ligne d'allumage. Ça va directement faire comme si vous avez court-circuité la ligne. Comme si vous avez shorté la ligne. Voilà. Cette fois-ci, je vais souder qui est la NAND. OK? Le disque dur. Après le disque dur, on va se rassurer qu'on a le Apple logo. Et par la suite, on va souder la EEPROM. Vous comprenez? Voilà. Voilà. OK. On va de nouveau, cette fois-ci, c'est qui? La NAND. La NAND. Quand vous voulez positionner un circuit intégré, si vous doutez, OK, n'hésitez pas, si vous doutez de la position, n'hésitez pas d'aller sur le board view ou partez en mode réel pour regarder le sens du point. Donc là, on a le sens du point. Ça arrive maintenant, on peut faire comment? Une fois qu'on a la position, qu'est-ce qu'on peut faire? On revient sur notre travail comme ceci. C'est que, OK, le point regarde le sens est là. Mais on se rassure, OK? Une fois c'est fait, on va souder la NAND. Après la NAND, on va démarrer pour se rassurer que la carte mère démarre bien, qu'on a le Apple logo. Donc on a le logo Apple. Et par la suite, on va souder la EEPROM parce que l'iPhone ne peut pas démarrer sans la EEPROM. On aura un redémarrage en boucle, Apple logo, shutdown, Apple logo, shutdown. Donc c'est ce qu'on va avoir. OK. Voilà notre NAND qu'on a positionné. Voilà. On va refroidir. J'ai mis ce pistolet là. Voilà. Là, on refroidit. OK, un instant, je vais décocher un appel. Je vais mettre la vidéo en pause. Alors, on a terminé de refroidir notre carte mère. On vérifie les détails s'il n'y a pas des éteintes qui se sont bouchées parce que si l'éteinte vient boucher un composant ou quoi que ce soit, ça peut créer un court-circuit. Voilà. Il n'y a pas eu de problème. Donc, j'ai à vérifier. Il n'y a pas eu d'éteinte bouchée. Donc,
on va donc procéder à démarrer, vu qu'on a déjà soudé le CPU et la NAND, ok? Et la NAND. Donc cette fois-ci, on va encore le démarrer avec les câbles e-boot. On va chercher le connecteur batterie, comme ceci. Connecteur batterie, ok? Par la suite, on va démarrer. On va démarrer. Voilà. Et mettre toujours en mode test de continuité. Mode buzzer. Ok, buzzer. Voilà, j'ai démarré. On va voir, la consommation devrait s'afficher. Bon, je vais passer ici. Ok. On a la consommation qui va s'afficher là. Normalement, ça va démarrer. Ok. Donc, je me rassure que mon microscope est propre. Voilà, je démarre. Ok, 121, ça dit que ça teste la NAND, ça teste la NAND. On patiente, teste le NAND. Et puis, boum, voilà, on a Apple logo. Ça veut dire que la 4000, ça démarre sans problème, ok? Maintenant, il manque à placer la EEPROM. Donc là, on est jusqu'à 500. Ça veut dire on a Apple logo. Puis ça plante à ce niveau-ci. C'est normal que ça plante parce que ça n'a pas de EEPROM. Il faut que je puisse positionner sa EEPROM. Donc la EEPROM est très important. Vous ne pouvez pas faire un swap sans la EEPROM. Si lors du swap, vous égarez la EEPROM, les gars, basta. Vous allez seulement jeter la 4000. Parce que la EEPROM, on ne remplace pas. C'est une puce qui est cryptée, c'est chiffré. On ne change pas. C'est unique pour chaque téléphone, ok? Donc, c'est là maintenant que je vais refaire appel à l'ancienne 4000, la 4000 originale dont les pins étaient arrachés, vous voyez. Je vais de nouveau extraire sa EEPROM, puis on va le souder sur ma 4000 ici de nouveau, ok? Donc, regardez, restez juste concentré. Je vais passer sur mon CPU, sur mon microscope, pardon. Ok, là c'est autour de la EEPROM. Faites très attention, hein. Vous pouvez chauffer comme ceci et l'air, la pression d'air faire perdre la EEPROM. Et aussi, faites attention, vous pouvez casser la EEPROM. Donc, vu qu'il y a la gomme dessus comme ceci, c'est très fragile. Vu que c'est un composant qu'on ne remplace pas. Ok. Bon. Je vais vraiment prêter beaucoup attention. Dès que je sens que ça se soulève là, je fuis avec l'air. Ok. Vous voyez comment elle est sortie, non? Ça, c'est la EEPROM. Ce que je vais faire donc, c'est quoi? Je vais juste aller le poser sur l'autre. Donc, je peux le rébiller comme je peux ne pas le rébiller. Bon, il y a le pin ici qui ne s'est pas bien positionné. Comment je vais faire? Regardons un peu sur le schématique. Si le pin là, c'est une GND, ok? On va regarder si le pin là, si c'est une ligne qui n'est pas importante. Si c'est une GND, 1, 2, 3, 1, 1, tous les pins là, les EEPROM. On a la ligne PP1 vol 2, la ligne IO input output. On a la ligne I2C SDA, voici le PP1 vol 8 input output, voici c'est le SCL. Et nous avons deux lignes non connectées. Alors on va retourner sur notre microscope pour observer de près. Là, si c'est pas la magie seulement, la puce doit y aller où? Ouais. Tout à l'heure, c'était sur ma pincette. Ok. Voilà, là voici. Voilà. En fait, la ligne là, c'est une ligne qui est importante. Il faut forcément... Le pin là est très important. Il faut le restaurer. C'est pas un souci. On va devoir le rébiller. Ok. Pour ça,
j'ai besoin de... Un instant. Donc, je vais devoir rhabiller la puce une fois pour faciliter. OK. Là, j'ai besoin du stencil. Un stencil. Oh. Apparemment, je n'ai plus le stencil ici. OK, j'ai trouvé un stencil là. Donc, là maintenant, je vais chercher vu qu'ici, on a 3 pins. Ici, on a 3 pins. Je vais juste positionner. C'est 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va entrer où? Ça va entrer ici. Non. Ça va entrer chez qui ici? Peut-être ici. OK. C'est entré. Et un peu d'étain. On essuie. Puis, on va faire son rhabillage. Voilà. On chauffe. Ah, OK. Voilà. On retire. OK. Là, on a la IPOM déjà rhabillée. Je vais venir sur la carte mère. Je mets un peu de teint là. Un peu de flux, pardon. Autant pour moi. Un peu de flux. Puis, on passe au holder. Monsieur David. David. Donne-moi l'écran du trailer parce que dès que j'ai fini, je vais démarrer avec son écran. Voilà. Là, je vais retirer la EEPROM. Attendez, je vais nettoyer un peu. Je vais nettoyer un peu la EEPROM. OK. Dernière étape, c'est la EEPROM. Rassurez-vous de respecter le sens. La position est toujours très importante. Sur chaque puce, il y a toujours un point dessus qui montre la position. Donc, allez sur le schématique, vous allez trouver le bon sens, OK? Car de mon côté, j'ai déjà le sens. Si à chaque fois je vois le schématique avec vous, c'est parce que je veux que vous compreniez. De mon côté, je connais déjà le sens. Maintenant, on va souder la EEPROM. Donc, rassurez-vous d'utiliser vraiment, l'air ne doit pas être brut. Ça va être modéré. Si vous chauffez avec une pression d'air un peu très forte, ça va emporter la puce EEPROM. Et si ça s'emporte, ça s'égare, les gars, ça veut dire tout ce qu'on faisait là, c'était du perdant. Voilà, vous avez vu comment ça s'est décalé seul, non? Là, je tapote un peu comme ça. Vous voyez comment il part, il revient seul. Quand il bouge comme ça veut dire que c'est soudé. Est-ce qu'on voit? Ça passe même ici. Ah ouais, ça passait, mais c'était tellement flou. Oh, espérons que c'est bien soudé. J'ai l'impression que c'est pas bien aligné. Attendez.
Attendez. Je pense que c'est penché. Ça cause. Ah, vous voyez, c'était penché. Oh. Il y a une gomme là qui bloquait ça. Ok. Les gars, attendez, il y a. Moi, il comme ça, c'est pas bien. Il y a une partie là qui n'est pas bien. Il y a une partie que la gomme là. Il y a une partie de gomme là que j'ai pas. Attendez, voilà, c'est ici. À l'angle, c'est là. Ouais, la gomme là-bas à l'angle, c'est ça en fait. C'est ça qui m'empêche de mieux positionner la hip-hop. Il faut que je puisse retirer un peu ça. Je dois tailler ça. C'est à cause de ça que ça n'entre pas bien. L'affaire là aussi est très minuscule. Ok, j'ai retiré. Voilà. Oh. Désolé pour ce temps. Ah, j'ai encore mis pour trop de flux. Oh my god. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rassurer de bien identifier la position du point, du dot qui se trouve sur ma hip-hop. Attendez. C'est le point que je cherche comme ça, les gars. Normalement, il faut le coton-tige. Ok, j'ai trouvé la position. Voilà. Là, je vais souder maintenant la hip-hop. C'est bien aligné. Au début, ça menaçait un peu. À cause de la gomme qui était dessus. Donc, c'est ça qui faisait que la hip-hop ne parvenait pas à bien se positionner.
Voilà. Cette fois-ci, c'est propre. Il n'y a plus d'excuses. OK? Voilà. On va refroidir la carte mère. Voilà. Une fois la carte mère refroidie comme ceci, une fois la carte mère refroidie comme ceci, on va démarrer. On va démarrer, OK? Donc, on va démarrer la carte mère. Attendez. Donc là, c'est son écran. Son écran, OK? Voilà. Je vais le connecter. Je vais le connecter pour qu'on puisse tester ensemble. Voilà, OK? Série 13, là. E-boot série 13. Donc, déjà ici, vous voyez, la consommation est normale. Il ne reste qu'à démarrer. Il ne reste qu'à démarrer. OK. Là, je vais démarrer. Le power supply est affiché là. OK. 128, 128, 130. Allez, démarrage de la NAND. Boum. OK. On a maintenant quoi? Le logo, Apple logo. Donc là, je reviens ici. Je ne sais pas si vous parvenez à voir là. On a le logo. Ah. J'ai fait, ça s'est éteint. Je vais de nouveau encore forcer l'allumage. Je vais forcer le démarrage, OK? Un instant. Voilà, cette vidéo, ça a trop duré. Hein? Bon, c'est pas grave. C'est pour que vous puissiez voir la procédure. OK. On a la pomme qui s'affiche là. OK. On a la pomme ici. Bon, c'est parce que c'est j'ai étiqueté l'afficheur. OK. C'est en train de démarrer. Voilà. Là, on a fait swap. Le swap est OK. Vous voyez, tout est là avec le touch et autres, ainsi que tout ce qui... Bref, tout est full. OK. Donc là, il ne reste maintenant qu'à... Cette fois-ci, il ne reste qu'à tester avec sa partie B maintenant pour vérifier si on a le programme interne du modem. Tout est autre. Si on n'a pas le programme interne du modem, c'est par là maintenant qu'on va maintenant faire le swap baseband. OK. Mais déjà, le téléphone est OK cette fois-ci. Bon, c'est tout pour cette vidéo.